Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle FAQ. Je viens de tourner à l'instant une vidéo bilan budget sur ma chaîne YouTube, donc que vous pouvez retrouver très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct, non pas de la Turquie mais de la France, puisque ça fait maintenant 2 semaines que je suis rentré de cette belle aventure Turquie où j'ai posté une vidéo par jour. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, très bientôt, il y a une aventure en Italie qui va arriver. Très très courte aventure, mais il y aura quand même des épisodes Italie. Et il y aura une saison 2 Turquie. Alors oui, j'ai un peu teasé quelques réponses, puisque c'est une question qu'on m'a posée dans les FAQ. Est-ce que je compte retourner en Turquie? Oui, je vous le dis, d'ores et déjà, il y aura une saison 2 en Turquie si tout va bien en septembre. Voilà, j'y réponds tout de suite. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît. Sachez que donc j'ai sorti 45 vidéos sur la Turquie que vous pouvez retrouver dans la playlist Aventure en Turquie. Mais également, je n'ai pas fait que des vidéos en Turquie puisque ça fait 10 ans maintenant presque que je voyage et 5 ans que je réalise des vidéos de voyage sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai sorti plein de voyages, Maroc, Belize, Guatemala, Mexique, Argentine, Brésil, etc. Et vous pouvez tout retrouver dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. On commence tout de suite cette FAQ. Il faut savoir que je vous ai vraiment bien préparé le truc puisque j'ai classé toutes les questions par thématique. Tout d'abord les questions autour du budget, mais j'ai fait une vidéo bilan budget, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le budget. Ça va être des questions différentes de ce dont j'ai parlé dans la vidéo budget. Donc il y aura une thématique budget, une thématique sécurité, une thématique pandémie, une thématique coup de cœur, une thématique food et ensuite une thématique sur les questions d'ordre général et on commence tout de suite. Alors, concernant le budget, on m'a demandé, il faut prévoir un budget de combien pour partir en road trip Turquie. Donc j'ai répondu dans la vidéo bilan budget, mais surtout on m'a demandé est-ce que la Turquie c'est plutôt cher et concernant la nourriture et les hôtels, est-ce que le budget est plus élevé que ton voyage au Mexique? Alors, non, la Turquie, grâce à l'euro, évidemment, ce n'est pas cher pour nous. J'ai eu l'opportunité de parler avec des franco-turcs qui m'ont dit waouh, mais la Turquie, il y a 10-15 ans, ça coûtait beaucoup plus cher. Puisque actuellement, 1 euro, ça fait à peu près 10 lires turques. Et il paraît qu'à l'époque, 1 euro, c'était à peu près 2 lires turques. Donc forcément, en ce moment, nous avons beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et évidemment que si vous posez la question à un Turc, est-ce que c'est cher la Turquie? Il va vous répondre oui. C'est comme si vous posiez la question à une personne en France qui gagne le salaire minimum, est-ce que la France c'est cher? Il va forcément te dire oui. Mais pour nous, voyager en Turquie en tant que Français, forcément, c'est très abordable. Et ensuite, la question c'était de savoir est-ce que c'est plus cher que mon voyage au Mexique? Je dirais que c'est kiff-kiff. Je dirais que le Mexique est un tout petit peu moins cher à la limite. Un tout petit peu moins cher. Mais franchement, d'un chouïa. On passe tout de suite aux deux, donc à la sécurité. Et on m'a posé la question de savoir si je me suis senti en sécurité pendant le voyage au travers de la Turquie. Franchement, oui. Je me suis jamais senti en danger en Turquie. J'ai jamais eu de problème. Il n'y a jamais personne qui m'a embêté parce que j'avais ma caméra à la main ou mon téléphone dans la poche qui a essayé de me le piquer ou quoi que ce soit. Non, jamais personne. Même les personnes qui m'abordaient parce que j'avais la caméra ont toujours été très gentilles, très respectueuses. Je n'ai eu aucun problème. Et les maigres fois où j'ai pu sortir dehors en pleine nuit, parce que le soir je faisais les montages de vidéos, ça m'arrivait des fois de sortir pour aller chercher de la nourriture, voilà, sortir à 22, 23 heures. Jamais de problème quoi, jamais de problème. Donc la Turquie, oui, c'est safe. Et d'ailleurs, on arrive à la question suivante de Marie Petit qui nous dit est-ce que pour une femme seule, on peut voyager sans souci? Oui, franchement, oui. Moi, je peux te dire que j'ai rencontré des voyageuses qui étaient seules dans des pays entre guillemets un peu plus chauds, comme le Brésil. Et là, franchement, en Turquie, ça craint pas. Franchement, ça craint pas. Et on m'a demandé, donc au niveau de la sécurité et au niveau des gens, mais les gens sont adorables. Les gens sont adorables. Après, c'est comme dans tous les pays. Ça peut arriver à n'importe qui d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pour vous donner une idée générale de la Turquie, c'est safe. Zéro problème et les gens sont adorables. Je me souviens le dernier jour, alors j'en ai pas parlé puisque j'ai pas fait de vlog le dernier jour de mon voyage lorsque j'étais à Istanbul, mais je me souviens, je me suis pointé super tôt à l'endroit des ferries pour prendre un ferry pour aller à Kadıköy pour prendre ensuite un bus qui devait m'emmener à l'aéroport.
Sauf qu'il n'y avait pas de ferry et il y a un vieux monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit tu veux aller à Kedikeuil mais il n'y a pas de ferry à cette heure-ci. Alors viens avec moi, je t'emmène, on va aller prendre le Marmaray. Le Marmaray c'est un train qui passe en fait sous l'eau et qui t'emmène de l'autre partie d'Istanbul côté asiatique, donc qui relie partie asiatique, partie européenne. Mais trop sympa, il parlait pas un mot d'anglais ou de français, moi je parle pas turc, juste quelques petits mots que j'ai appris. Mais voilà, les gens sont sympas, ils sont toujours là, prêts à vous aider, à vouloir vous offrir un petit thé, quelque chose. Donc franchement, non, zéro problème. Même les gamins, par exemple, qui ont pu m'aborder à chaque fois parce que j'avais la caméra et qu'ils étaient là un petit peu comme des fous, ah YouTube, YouTube, etc. Ils ont toujours été super respectueux avec moi. Il n'y en a aucun qui s'est amusé à vouloir me prendre ma caméra, se barrer avec. Non, je leur donnais ma caméra, même des fois ils s'amusaient avec et tout. Et franchement, non, zéro problème. Donc, si vous vous posiez des questions concernant la sécurité, eh ben, je pense qu'il n'y a plus de doute. Concernant la pandémie, alors, on a Zeynep qui m'a posé plusieurs questions sur ça, mais également Nassia. La fin du couvre-feu, confinement du week-end, oui, alors ça c'est terminé depuis le 1er juillet. Avant le 1er juillet, il y avait un couvre-feu à partir de 10 h le soir, donc tout était fermé. Mais ça, c'était surtout pour les locaux et pas pour les touristes. Et pareil, on avait le fameux confinement du dimanche pour les locaux qui n'avaient pas le droit logiquement de sortir et où beaucoup de restos, de commerces étaient fermés. Est-ce que tu peux nous parler de la situation sanitaire et est-ce que c'est strict avec le Covid, port du masque, etc. Alors la situation sanitaire, ben, c'est un peu pareil que dans tous les pays, j'ai envie de dire en ce moment. Hein. Voilà, on connaît la situation. Et est-ce que c'est strict avec le Covid, port du masque? Ça dépend des endroits. À Istanbul, oui, dans la rue, il faut le porter. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est un petit peu comme en France, sauf qu'en France, les règles ont changé là depuis quelques temps. Depuis que je suis rentré, le port du masque n'est plus obligatoire dans la rue. Mais voilà, c'est un petit peu partout pareil. Le port du masque, en tout cas en Turquie, est obligatoire dans la rue, surtout dans les lieux fermés comme les restos, quand tu arrives au resto logiquement, ou bien les centres commerciaux, les magasins, etc. Donc c'est vraiment comme en France. Je ne sais pas si c'est encore obligatoire en extérieur, parce que ça fait 2 semaines que je suis rentré, c'est peut-être passé des choses. Entre-temps, la situation va trop vite avec le Covid, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on a le droit, un coup on n'a pas le droit. Ça, franchement, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'en tout cas, c'est comme la France d'avant que je parte, c'est-à-dire masque dans la rue, masque dans les endroits fermés, dans les transports. Et il y a des endroits où vous verrez les gens dans la rue qui n'en portent pas, d'autres qui en portent. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de dire, je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Et est-ce que j'ai fait un test PCR pour y aller? Oui, bien sûr, j'ai fait un test PCR pour y aller et puis un test PCR pour rentrer. Et concernant le test PCR pour rentrer, je l'ai fait à Istanbul, je suis allé voir l'accueil de mon auberge et je leur ai dit voilà, il faut que je fasse un test PCR. Ils ont tout organisé pour moi, j'ai juste eu à payer. L'infirmière s'est déplacée à mon auberge le lendemain, elle m'a fait le test, le soir j'avais les résultats. Et ça m'a coûté un petit peu moins de 20 euros, 200 lire turques. Alors concernant mes coups de cœur, on m'a posé la question de savoir quelle a été ma ville coup de cœur, ma ville préférée. C'est une question qui est revenue plein de fois. Franchement, c'est une question qui est difficile parce que chaque ville est différente. Elle est vraiment, je dirais, Mardin. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai appelée comme ça, mon coup de cœur de la Turquie. C'est vraiment une très belle ville, surtout la vieille ville de Mardin. Parce que Mardin, c'est divisé en deux, la vieille ville et la nouvelle ville. Et si je dois donner mon coup de cœur, ce serait la vieille ville de Mardin, c'est beau. On dirait un décor de film, de jeux vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Mardin, franchement, foncez. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que j'ai le plus aimé en Turquie. Je dirais l'hospitalité des gens. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué. La meilleure ville que tu nous conseilles? Oh, c'est compliqué, franchement, toutes les villes sont différentes et sont belles. Istanbul, je vous ai dit, c'est 20 villes dans une ville, il y a plein d'endroits à voir, à faire. Mardin, c'est beau, mais il faut aller jusqu'à l'est du pays. Fethiye, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça répond un petit peu à la question suivante, c'est-à-dire, en plus d'Istanbul, quelles sont les 2 premières villes à absolument tester si on a 10-15 jours en Turquie? Ça dépend, 10-15 jours c'est court. Si vous voulez juste faire une ville en plus qui est loin, vous allez devoir prendre l'avion. Donc vous pouvez par exemple aller à Mardin, mais il va falloir revenir. Maintenant, si vous ne voulez pas trop vous embêter à aller super loin et à faire des longues distances en bus, par exemple, parce que pour aller à Mardin en bus d'Istanbul, ça fait une trotte. Mais je vous conseillerais de faire des petites villes à côté qui sont très sympas, comme Bursa, comme Izmir. Mais voilà,
pour 10-15 jours, c'est assez court. Moi, personnellement, si j'avais 10-15 jours, je pense que je me ferais Bursa parce que c'est pas très loin et qu'ensuite j'essaierais de prendre un vol pour la Cappadoce et de faire la Cappadoce et de revenir ensuite à Istanbul, tout simplement. Quel est ton top 3 des meilleures villes de Turquie? Bon, je pense que j'y ai répondu un petit peu juste avant. Istanbul, Mardin, Fethiye. Ouais, allez, on va mettre ça dans mon top 3. Après, toutes les villes que j'ai faites étaient vraiment cool, donc c'est difficile de donner un top 3. L'endroit le plus surprenant que j'ai visité, nous demande Reda Slimi. Le plus surprenant, c'est compliqué. Je pense que ça restera la Cappadoce en général. C'est vraiment surprenant. C'est beau. Et puis avec le vol de montgolfière, quand on prend un peu de hauteur, c'est là qu'on peut admirer vraiment la beauté et la magie de la Cappadoce. On va passer ensuite à un petit 5 de cette vidéo très structurée. La food. Est-ce que j'ai pu goûter le trileche? Oui, c'était à Bursa. J'ai trouvé un magasin, en fait, un petit shop qui vendait plein de gâteaux en tout genre. La vitrine me donnait extrêmement envie. Il y avait plein de tiramisu, de gâteaux. Et il faisait des trileche qui étaient d'ailleurs absolument délicieux. À voir dans la vidéo Bursa. D'ailleurs, je vous ai mis la géolocalisation de ce lieu si vous voulez retrouver que vous allez à Bursa. Les trileche étaient excellents, le monsieur était vraiment adorable. Quel est mon repas préféré de Turquie? Nous demande Pelalion. J'ai goûté de bonnes choses, mais je dirais que ma préférence restera à l'Adana Kebab. Après, j'ai beaucoup aimé le kebab qu'on avait goûté avec Aziz, l'abonné que j'avais rencontré à Istanbul. Le kebab, vous savez, qui est à l'horizontale, grillé au feu de bois, c'était délicieux. Mais allez, je donnerais vraiment ma préférence à l'Adana Kebab. Et niveau street food, est-ce que c'est parmi les meilleurs que tu as faites? Oui, oui, parce que c'est différent. Parce que ça ne ressemble en rien au street food que j'ai pu goûter en Amérique latine, qui sont très bonnes par exemple au Mexique. Ça ne ressemble en rien au street food que j'ai pu goûter auparavant en Asie, comme en Thaïlande, Vietnam, etc. Donc oui, ça fait partie des meilleurs parce que c'était des street food qui étaient différentes. Donc je peux rajouter vraiment la Turquie comme un très très bon pays de la street food. Dernier grand point de cette vidéo, les questions d'ordre général. Et on commence tout de suite avec Quentin qui me demande comment tu lavais tes vêtements là-bas? Est-ce qu'il y avait des laundries un peu partout? Donc des laundries, c'est des laveries. Ou bien tu lavais tes vêtements à la main? On va dire que dans ce voyage, à 99% du temps, je lavais mes vêtements à la main vu que je voyageais très léger. J'avais genre 3-4 t-shirts, 3-4 slips, 3 paires de chaussettes. Et qu'en plus je suis parti dans une période où il faisait assez beau, assez chaud. Je lavais à la main. Et si j'avais pas de balcon dans mon hôtel, et ben tout simplement, je trouvais des petits endroits, un petit recoin sur le lit, ou bien dans la salle de bain, il y avait une petite barre pour faire sécher sa serviette. J'enlevais la serviette, je la mettais ailleurs, je mettais mes vêtements. Donc voilà comment je faisais une fois. J'ai payé pour une lessive, c'était quand j'étais à Adana, j'avais accumulé pas mal de linge, j'étais assez fatigué, parce que oui, quand tu cumules les journées d'exploration, les montages vidéo, la lessive, etc., forcément, bah, il y a des moments où tu es fatigué, et c'est le seul jour où j'avais accumulé pas mal de lessive, et j'avais pas eu le temps de laver. En général, je faisais une lessive à peu près tous les 2 jours. Et là, ça faisait peut-être 3-4 jours que j'en avais pas fait et j'avais plus rien. Donc du coup, j'ai pris tout mon linge. J'ai demandé au personnel de l'hôtel s'il pouvait laver mon linge. Et ça m'a coûté, je crois, 30 lire turques. Quelque chose comme ça. 3 euros. Voilà, je me souviens plus trop, mais quelque chose comme ça. J'ai pas vu de laverie, pour être honnête. Mais je pense que c'est un petit peu comme dans tous les pays que j'ai fait auparavant, comme le Mexique, comme la Thaïlande, etc. Il y a des endroits où tu peux apporter ton linge, on te le lave et tu le récupères, c'est au poids, c'est pas très très cher. Donc moi c'est comme ça que je faisais par exemple dans mes précédents voyages. J'allais en fait dans des laveries qui étaient tenues par des personnes, c'était des petits commerces familiaux, j'apportais mon linge, c'était au poids et je revenais le lendemain, c'était propre, lavé, séché, plié, etc. Là en Turquie, je pense que je peux t'apporter un élément de réponse si t'as pas envie de faire ta lessive. Tu demandes tout simplement à ton auberge ou à ton hôtel et en général ils ont toujours un service de laverie et c'est super simple. Voilà, tu donnes et c'est pas très très cher et puis comme ça t'évite de faire la lessive. Ensuite on a Léovoc qui me demande est-ce que c'est vrai que les policiers sont très bien vus là-bas, un peu comme des grands frères? Oh, je sais pas. Je peux te dire que j'ai eu que des bons rapports avec les policiers, sauf une fois. C'était quand je venais d'arriver à Izmir. J'étais avec mon sac, je marchais dans la rue. Il y a 2 policiers qui étaient en train de contrôler quelqu'un. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit toi, arrête-toi là. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Hop, j'ai à peine eu le temps de tendre mon passeport. Je pense que quand ils ont vu le passeport français, ils m'ont dit ok, c'est bon, allez, vas-y, c'est tout.
mais c'est les seuls, vraiment les seuls. Autrement, à chaque fois que j'ai croisé des policiers, ils étaient super sympas. Je leur demandais, ouais, vous savez pas comment on fait pour aller là, comment est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Voilà, tu demandes des infos. Et ils étaient toujours très très gentils avec moi. Donc non, pas de problème avec les policiers. Ensuite, on a Ersin qui me demande, que penses-tu de l'image que donnent les médias français de la Turquie par rapport à la réalité? J'ai pas réellement d'avis sur cette question. Je sais juste que malheureusement dans les médias, on parle toujours de choses négatives et très rarement de choses positives parce que bah, les médias, le but c'est de vendre de l'actualité. Sinon, qui c'est qui suivrait des choses tout le temps positives? On a envie de savoir qu'il se passe des choses négatives, des conflits, des trucs, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on vend des journaux, c'est comme ça qu'on vend, voilà, qu'on peut se permettre de créer des sujets. Non, personnellement, moi je suis très très peu les médias. Je sais qu'il y a eu quelques tensions entre le président turc et le président français il n'y a pas très longtemps. Moi personnellement, je me pose pas trop la question. J'adore plutôt me rendre dans les pays et rencontrer les gens parce que c'est ça le plus important en fait, c'est les gens qui vivent vraiment dans le pays. Et j'essaye de montrer à ma façon en fait les choses que je vois et de retranscrire au mieux ce que je vois, ce que je fais, les gens que je rencontre. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est cool, Ben, grâce à tes vidéos, tu as montré la vraie Turquie, tu as redoré un peu le blason de la Turquie. Donc, j'imagine que tout ça, c'est des choses qu'on montre peut-être pas forcément dans les médias français. Je sais pas. Moi, personnellement, je m'intéresse pas trop aux médias. J'évite d'ailleurs de les regarder pour éviter de bouffer des informations négatives tout le temps. Et je pense aussi que si j'avais suivi les médias et tous les fameux on dit, attention, on m'a dit qu'en Turquie c'est comme ça, on m'a dit qu'en Colombie c'est comme ça, j'aurais pas fait le tiers des voyages que j'ai fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'écoute pas les médias et j'écoute pas les fameux on dit de personnes qui n'ont jamais osé voyager et qui me disent attends, j'ai entendu ça, non, voilà, je fais ce que j'ai envie et je retranscris du mieux que je peux en tout cas grâce à mes vidéos euh, les pays que je visite. Ensuite, on a deux questions assez similaires, donc du coup, je les ai regroupées. On a Enes qui nous dit est-ce que tu as un avis différent sur la Turquie maintenant que tu l'as visité? Et on a Pluie d'automne qui nous dit c'est très sympa, c'est le pseudo Instagram Pluie d'automne, qui nous dit est-ce que tu avais des a priori avant d'aller en Turquie? Alors, est-ce que j'ai un avis différent maintenant que je l'ai visité? À vrai dire, non, mais aussi oui. Parce que j'avais pas d'a priori. Tu vois, ça rejoint bien la question de pluie d'automne. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien. Quand t'as pas d'a priori ou quand t'as pas d'entente sur un pays, déjà tu peux pas être déçu, premièrement. Et comme j'avais pas d'a priori, mais j'avais aussi eu des échos positifs grâce à mon ami Mouamer Ilmaz, qui est d'origine franco-turque, j'étais pas parti en me disant ça va être comme ça va être comme ci, ou peut-être que c'est dangereux. Non. J'y suis parti à l'arrache en me disant j'ai envie d'y voyager, je vais le faire. Donc, le seul, on va dire, avis différent que je peux avoir maintenant, peut-être quelque chose que je n'avais pas avant de voyager, c'est de me dire que j'ai une très très bonne image de la Turquie, parce qu'avant j'avais pas forcément d'image de la Turquie, mais j'ai une très bonne image de la Turquie, et puis surtout j'ai l'image et le souvenir de gens très gentils et très accueillants. Ensuite, on a Tassinkara qui nous dit que peux-tu dire aux Français qui ne connaissent pas la Turquie et qui sont réticents? Regardez mes vidéos, il y en a plus de 45 et il y en aura sûrement une saison 2. Donc regardez mes vidéos, je vous ai filmé vraiment mes aventures sans filtre, sans chichi. Il n'y a pas de truc fake rajouté pour faire semblant à la caméra de se dire il faut absolument que je montre une bonne image de la Turquie sinon les franco-turcs ils vont me tomber dessus. Non, j'ai rien rajouté. Ce que je montre, c'est 100% réel. S'il y a des choses que j'ai pas aimées, je le dis. S'il y a des choses que j'aime, je le dis. Je suis pas là pour mentir, je suis pas là pour donner une bonne image, une mauvaise image. Je suis là pour montrer la réalité, tout simplement, de ce que je vois, de ce que je fais. Je vous l'ai déjà dit, ça m'est déjà arrivé de me faire embrouiller une fois par un mec dans la rue parce que je pense que je parlais à sa copine, mais sans le savoir. Je demandais une information, le mec est arrivé dans mon dos. C'était quand j'étais. C'était où déjà? Je crois que c'était à Boursa. Je demandais une info en fait à une dame dans un comptoir de petit restaurant. Et puis elle commençait à me faire des petits sourires, mais moi je demandais rien. Elle me dit ah tu viens toi, t'es français? Et puis là il y a un colosse qui arrive dans mon dos. Mais ça des imbéciles, il y en a partout, dans tous les pays. Donc je vais pas dire que c'est dangereux ou les Turcs sont méchants parce qu'il y a un imbécile. Non,
Au contraire, à côté de ça, il y a 99% des gens qui ont été super sympas avec moi à chaque fois. Et je pense que ça s'est vu dans les vidéos, les gens qui à chaque fois m'invitaient à boire le thé, les gens qui, voilà, qui venaient me parler, etc. Donc regardez mes vidéos pour ceux qui sont réticents. Ensuite, Quentin, oh ben dis donc, Quentin est très présent dans cette FAQ. Quel quartier conseilles-tu pour se loger 3 jours à Istanbul? Quartier de Sultanahmet, oui, c'est un très bon quartier, Sultanahmet, c'est on va dire le cœur touristique. Donc pour loger, c'est très bien. Après, tu as des parties un petit peu plus jeunes aussi, comme Kadıköy. Moi, j'ai bien aimé Kadıköy. Donc Kadıköy, côté asiatique. Au début, j'étais dans le quartier de Fatih, qui est un quartier très sympa aussi, qui est pas très très loin à pied de Sultanahmet, je dirais à peu près à 20-25 minutes à pied, grosso modo. En tout cas, la petite auberge où j'étais. Euh, il y en a peut-être des endroits un peu plus proches, mais sinon à la fin j'étais à 2 pas de Hagia Sophia dans mes derniers jours à Istanbul. Donc oui, c'est un très bon quartier. Après, tu peux même aller vers Galata, ça peut être très sympa. De toute façon, il faut savoir qu'Istanbul, c'est une ville qui est super bien desservie. Il y a le tram, les bus, le métro, le Marmaray. Donc en fait, tu peux aller partout en transport facilement. Donc même si tu es dans le nord d'Istanbul, tu peux aller dans le centre historique en transport. Donc oui, côté Sultanahmet, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire, franchement, il y a pas mal de quartiers qui sont sympas. Et le ferry aussi, j'oublie, c'est très très beau de prendre le ferry, c'est très sympa de traverser le Bosphore. Faut-il un visa en venant de France? Non, pas du tout. Quand tu viens de France, avec ton passeport directement français, tu as 90 jours pour pouvoir rester sur le territoire sans problème. Est-ce que tu supportes une équipe turque? Bon, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. Non, je dirais que je supporte le Paris Saint-Germain depuis l'époque Mevlut Erding, hein, cette fameuse époque où on avait failli être relégué en Ligue 2, et même bien avant, moi, depuis l'époque Ronaldinho. Mais j'ai dit Mevlut Erding parce que c'était un joueur d'origine franco-turque qui joue au Paris Saint-Germain. Donc je me fais pas d'ennemis. Et d'ailleurs, c'est un de mes rêves de pouvoir aller voir un match de football en Turquie. Alors avec la pandémie, c'était pas possible. En plus, la période à laquelle j'étais, la saison était terminée, mais aller voir de gros chocs comme Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ou même carrément Adana, parce que là en ce moment Adana ils sont en train de faire un recrutement de dingue. Ils ont Mario Balotelli, David Luiz, ils sont en train de recruter des gros joueurs qui vont profiter d'ailleurs de la belle ville d'Adana pour se remplir la panse avec des Adana kebab. Ils vont être bien nourris là-bas à mon avis, les Balotelli et David Luiz. Ensuite, Oumamine m'a demandé comment choisis-tu tes destinations. J'y ai répondu dans la vidéo bilan budget, mais très rapidement, c'est simple. Je choisis pas à l'avance. Bon, Istanbul, je savais que c'était une ville que je voulais faire. Je suis tout simplement les conseils des locaux, je regarde un petit peu sur Google, je regarde en fonction de mon temps et c'est comme ça que je choisis mes destinations. Et puis surtout, s'il y a un endroit que j'aime, ben, je peux être amené à rester plus longtemps. S'il y a un endroit que j'aime pas, je m'en vais. Ça a toujours été comme ça en voyage. Ça m'est arrivé des fois d'arriver dans des endroits. Je pense notamment une fois, je me souviens, j'étais arrivé dans une ville au Pérou, j'avais pas du tout aimé. Le lendemain, j'avais pris le bus, j'avais tracé. C'est comme ça que j'ai toujours fait en voyage. C'est pour ça que j'aime bien voyager en mode libre. C'est ça le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver aussi. C'est de se dire, bah tiens, j'aime, je reste, j'aime pas, je m'en vais. Et à contrario, ça m'est déjà arrivé de rester des fois plus d'une semaine dans un endroit parce que j'ai kiffé. Bah, Istanbul, c'est une grosse ville, donc j'y suis resté plus de 2 semaines, mais c'est pour vous donner en tout cas une petite idée de comment je fonctionne en voyage. Ensuite, on a le Lion, Samy, qui me demande est-ce que la Turquie ressemble à un pays du Maghreb? Je ne peux pas réellement répondre à cette question parce que au Maghreb, j'ai été seulement au Maroc. J'ai été aussi il y a très longtemps en Tunisie, mais j'en parle pas parce que je suis allé seulement une semaine pour des vacances et à l'époque, je faisais pas de road trip en sac à dos. J'avais quoi, 20 ans. Donc, en plus, c'était à Djerba, j'ai pas vu grand chose, je m'en souviens pas. Donc, quand j'aurais fait l'Algérie et la Tunisie, parce qu'on me demande souvent, Ben, quand est-ce que tu viens en Algérie? C'était prévu, Covid, pandémie annulée. Tunisie, j'aimerais beaucoup aussi y aller en mode baroudeur, sac à dos, comme d'habitude. Donc, je peux pas réellement répondre à cette question, mais par rapport en tout cas à ce que j'ai vu du Maroc, non, je trouve pas que ça ressemble réellement. Il y a pas mal de choses qui se différencient même si ça reste des pays musulmans. Ouais, au niveau de la culture, allez, peut-être au niveau de l'aspect générosité des gens, oui, ça peut se ressembler un petit peu, mais ça, je pense que ça fait surtout partie de la culture musulmane. C'est quoi la chose qui t'a rendu le plus heureux? Tout mon voyage en Turquie m'a rendu heureux. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, là, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais ici? Non. Je pense qu'à la limite, le chose, franchement, où j'aurais pu verser une larme, c'était le vol en montgolfière, tellement c'était ouf. J'étais vraiment
heureux quoi. Je disais, waouh, c'est incroyable, je suis enfin sur une montgolfière. J'étais comme un ouf, je me souviens, je filmais, j'étais là, mais c'est pas possible quoi. Ah, c'est c'est dingue. Bref, bon, allez, à la limite, pour répondre à ta question, je dirais la montgolfière. Quelles sont tes bonnes et mauvaises surprises en Turquie? Me demande Ducassel. Oh, il n'y a pas eu réellement de mauvaises surprises. Euh, je pense qu'à la limite, peut-être les choses qui étaient un petit peu reloues parfois, c'était à cause de la période de pandémie, c'était tout ce qui était de devoir acheter une carte pour les transports et que personne puisse te passer sa carte et tu payes la personne en cash. Parce que des fois, moi, ça m'arrivait de visiter des villes où je restais un jour. Ça m'embêtait d'investir dans une carte que j'allais pas réutiliser parce que des fois, il faut des cartes en fait de transport où vous mettez du crédit dessus. Vous pouvez pas acheter un ticket à l'unité. Alors parfois dans des villes c'était un peu chiant et parfois dans des villes c'était plus simple parce que bah alors des fois tu tombes sur des chauffeurs super sympas qui te disent allez c'est bon on monte. Des fois tu tombais sur des personnes qui te payaient en fait ton transport et tu dis bah je vous donne l'argent en cash. Alors souvent les Turcs ne veulent pas et moi j'essaye de pas abuser de la gentillesse des gens mais ça m'est arrivé ça notamment à Bursa. Je dis mais attends j'ai pas de ticket à l'unité comment je fais? Il y a une dame pouf, elle a payé je dis attendez je vous donne non non je veux pas non je vous donne non non je veux pas bon bref ça tourne toujours en rond comme ça pendant 5 minutes. Mais c'était plutôt ça, on va dire, les mauvaises surprises, entre guillemets, de se dire, bah, à chaque fois, il me faut une carte et moi, je reste un jour, je vais mettre un peu de crédit que je vais pas réutiliser. C'est trop dommage, quoi, pour un trajet. Même si c'est pas très cher, une carte, c'est quoi? 1 euro, 1,50 € max. Mais c'est embêtant parce que je me suis retrouvé avec une collection de cartes. Il y a que à Mardin, c'était plutôt cool, où les chauffeurs de bus te passaient leur carte et tu leur donnais l'argent en espèces. Donc le mec, il avait une carte avec plein de crédits dessus. Il te passait la carte et toi, tu lui donnais l'équivalent en espèces et ça, c'était plutôt cool. Voilà, on va dire pour les mauvaises surprises, c'est un grand mot. Sinon, les bonnes surprises, mais je pense que toute l'aventure a été une bonne surprise en fait, tout simplement. Toute l'aventure a été une bonne surprise parce que dans chaque ville où j'allais, je découvrais toujours de nouvelles choses à voir, de nouvelles choses à faire, de nouvelles personnes, de nouvelles choses à tester. Donc toute l'aventure a été une bonne surprise. Allez, peut-être la mauvaise surprise, le premier jeu de condiments. C'était une surprise bonne ou mauvaise, je pourrais pas dire. C'était surprenant. J'ai regroupé donc les dernières questions parce qu'elles se ressemblaient beaucoup. Donc j'ai eu la deuxième saison du road trip en Turquie. C'est pour quand? Dans la région de la Mer Noire. Ensuite, j'ai eu est-ce que tu reviendras en Turquie? J'ai eu également est-ce qu'il y a une ville que tu aurais aimé visiter mais dont tu n'as pas eu le temps? Et la toute dernière, si tu devais retenir qu'une seule chose de la Turquie, j'aime beaucoup cette question. Alors, pour répondre à toutes ces questions, oui, je vous l'ai déjà dit, c'est prévu. Mon but, c'est de revenir en septembre parce que je n'ai pas eu le temps de faire la partie nord de la Turquie, à savoir le côté de la mer Noire, Samsun, Trabzon, Rize. Donc, je reviendrai pour une saison 2, puis ce sera l'occasion aussi de redécouvrir Istanbul ensemble, de faire des choses que je n'ai pas fait, des quartiers dont je n'ai pas visité, comme Bebek, comme le quartier également où je me suis rendu pour le hammam à Üsküdar, mais que je n'ai pas eu le temps réellement d'explorer. Il y a plein d'autres endroits que j'ai pas eu le temps d'explorer. Des choses que j'aimerais aussi tester. On m'a dit, Ben, attends, tu as fait le restaurant Nusret, mais va au restaurant de CNZ Burak, un grand chef aussi turc. Donc oui, il y a plein de choses que je ferai durant cette saison 2. Donc oui, je reviendrai si tout va bien en septembre. Je ne peux pas vous donner de date exacte. Peut-être ce sera même début octobre. Ça dépendra de moi, de mon état de santé, etc. Et si je devais retenir qu'une seule chose de la Turquie, franchement, je l'ai dit plusieurs fois, ce serait l'hospitalité des gens. L'accueil et l'hospitalité des gens et leur bonne humeur aussi qui dégage. Et ça, c'était vraiment cool. Je me souviens, il y a des moments qui m'ont marqué aussi. C'est comme j'avais la caméra, à chaque fois, il y avait des gens qui... oh, alors les mouches, il y en a partout. En Turquie, en France, il y avait des gens qui me voyaient, ils me disaient, ah, tu fais des vidéos, prends-moi s'il te plaît, check, 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 check. Donc du coup, je les prenais et ça les rendait heureux. Et voilà, plein de petits moments qui m'ont marqué comme ça, euh, que je retiens de bons souvenirs, de ce vieux monsieur aussi à Mardin, où je passe dans une rue, j'entends de la musique, je commence à rigoler, à faire hep, hep, hep. Et là, je commence à danser à côté de lui, et tout d'un coup, il se lève, j'aurais jamais imaginé ça. Il se lève, il commence à danser, j'étais à siffler, j'étais comme un fou, ça m'a surpris quoi. Voilà, plein de bons moments comme ça que j'ai vécu au hasard, au fil du temps et des rencontres.
Et c'est ça le plus beau en voyage, c'est de pouvoir justement rencontrer des locaux et de s'imprégner au mieux de la culture du pays qu'on visite. Donc voilà, que des bons souvenirs en Turquie. Merci à vous d'avoir suivi cette FAQ. J'espère avoir répondu au mieux aux questions que vous m'avez posées. Et on se dit rendez-vous très bientôt pour la prochaine aventure Italie, là qui arrive mi-août. Et puis si tout va bien, début septembre pour la prochaine aventure. Peut-être que je ferai deux trois vidéos sur Paris sympa, je ne sais pas. C'est toujours en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Moi je fais pas, voire très peu de vidéos sur Paris parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai rien à découvrir entre guillemets, mis à part peut-être des fois des concepts de resto sympas. Mais ça m'intéresse pas trop en fait. Moi je suis plus dans la découverte en fait d'autres pays. Si un jour je suis amené à faire des vidéos sur Paris, ce sera sûrement dans un autre registre. Peut-être des choses qui me plaisent et qui me font rigoler sur d'autres concepts. Mais pas en tout cas des vidéos de découverte voyage comme je peux faire en Turquie ou ailleurs sur Paris. Donc voilà, j'ai une idée d'aller tester un truc sur Paris, mais c'est pas sûr encore à 100%. Je préfère vraiment me focaliser sur les prochaines vidéos voyage aventure. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas que la santé c'est important, mais n'oubliez jamais surtout que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Ah oui, et rapidement avant de vous laisser, j'en profite pour vous dire que je compte organiser une masterclass très prochainement sur la thématique de la Turquie, car j'ai reçu beaucoup de questions sur la Turquie. Et du coup, je voudrais faire profiter mon expérience à toutes ces personnes qui en ont besoin. Donc, si vous êtes intéressé par cette masterclass, une masterclass, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cours en vidéo en petit comité, hein, une sorte de coaching en vidéo. On se retrouvera comme ça à plusieurs. Et pourquoi en vidéo? Parce que, un, période de pandémie, et parce que deux, il y aura peut-être des personnes qui seront aux quatre coins de la France, voire dans les dom-toms. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai mis le lien en barre d'infos et juste vous me laissez votre prénom et votre adresse mail pour que je puisse vous recontacter si la masterclass vous intéresse parce que c'est quelque chose qui risque d'arriver prochainement là, voilà, dans les prochains jours, prochaines semaines.